Salut à toi et bienvenue dans ma nouvelle vidéo sur TikTok. Aujourd'hui, on va parler des idées de vidéos que tu peux faire sur TikTok pour aider ta marque en tant que community manager. Mais juste avant, j'aimerais te parler de ma formation en 4 étapes pour devenir community manager et en vivre pleinement. Le lien est en description sous la vidéo. La formation est complètement gratuite. Allez, c'est parti, on y va. On va commencer par d'abord faire un état des lieux des chiffres de TikTok en France. Puis on va voir ce qui est indispensable avant de se lancer sur TikTok quand on est community manager pour une entreprise. Et puis ensuite, je vais te parler des 10 idées de contenu que j'ai glanées en faisant ma veille sur TikTok, ma veille des marques depuis quelques mois. Alors, on y va. Alors, TikTok en France, c'est environ, en 2020, les chiffres datent de 2020, c'est 11 millions d'utilisateurs, probablement plus aujourd'hui. Mais on attend les nouveaux chiffres, tu vois. Donc 11 millions d'utilisateurs, je crois qu'il y a une proportion plus importante de femmes, de jeunes femmes qui utilisent TikTok par rapport aux hommes. Je peux te ressortir les chiffres exacts, tu vois, mais la proportion, je crois que alors, bon, je regarde, hein, mais oui, voilà, c'est ça, c'est 57% de femmes et 43% d'hommes, donc c'est quand même assez important. L'utilisatrice majoritaire sur TikTok en France, ce sont les jeunes femmes de entre 13 et 17 ans, tu vois, à près de 40%, donc voilà, c'est l'audience la plus représentée sur TikTok en France. Et ensuite, donc il y a les tranches d'âge suivantes, hein, les 18-24 ans, à près de 35% et les 25-34 ans à 20%. Donc l'audience majoritaire de TikTok en France, elle est plutôt jeune, et elle est plutôt féminine, donc ça c'est un bon point, tu vois, pour les marques qui s'adressent à ces cibles-là. Voilà. Ensuite, un utilisateur de TikTok en France, en moyenne, il ouvre l'application 8 fois par jour sur son téléphone et il va regarder un peu plus d'1 heure de vidéo. Donc là aussi on a des bonnes statistiques en matière de visionnage. Et puis aussi, il faut savoir quelque chose, c'est que le taux d'engagement en France est plus élevé que le taux d'engagement dans le monde. Et ça, c'est important parce que le taux d'engagement, c'est ce que recherchent les community managers quand ils créent du contenu pour les marques. Et ça, c'est très intéressant à savoir en tout cas. Donc moi, j'ai hâte de savoir si le nombre d'utilisateurs a augmenté depuis 2020. Je suppose que oui, mais je préfère ne pas m'avancer ici. Voilà, donc ensuite, deuxième point, qu'est-ce que les community managers doivent impérativement faire avant de se lancer sur TikTok? Tu vois, c'est intéressant de se poser cette question parce que, en fait, avant de se lancer sur un réseau social, le CM doit avoir une ligne éditoriale bien établie. Tu vois, il doit savoir à qui il s'adresse, quels sont les objectifs de la marque qu'il souhaite atteindre sur le réseau social, quel type de contenu il va créer pour atteindre ses objectifs, quels indicateurs vont lui servir, tu vois, pour qu'il mesure la pertinence des contenus. Tu vois, il doit connaître aussi plusieurs choses comme ça, mais aussi, sur TikTok, c'est un réseau qui est un peu spécifique par rapport aux autres, il doit faire vraiment une veille quotidienne des trends, des challenges qui sortent tous les jours sur la plateforme. Donc il y en a plusieurs types, hein, mais il doit vraiment être en veille à propos de ça. Bon, bien sûr, il fait de la veille tous les jours, le CM, à propos d'autres réseaux et d'autres types de veille, tu vois, sectorielle, tout ça, mais là, particulièrement sur TikTok, c'est vraiment tous les jours pour être à jour, tu vois. Donc ça, c'est important d'avoir une ligne éditoriale, de savoir à qui on va s'adresser, tout ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable pour pour ouvrir un compte TikTok pour une entreprise en ECM. Voilà, donc c'était la deuxième chose, et maintenant on va passer au contenu. Alors, voici donc les 10 idées de contenu qui cartonnent. Alors, la première idée, vraiment, c'est un truc qu'on retrouve aussi dans les Reels sur Instagram, ce sont les commentaires, tu vois, qui ont été copiés d'un commentaire, d'un fil de discussion et remis dans la vidéo. Et en fait, la vidéo, c'est une sorte de foire aux questions où on répond aux commentaires. Tu vois, il y a un commentaire genre comment faire ci ou faire cela. Le commentaire est affiché sur la vidéo et une personne va répondre en direct sur la vidéo. Ça, c'est vraiment un type de vidéo qui revient souvent et qui est hyper intéressant pour les marques parce que ça montre qu'on s'intéresse aux questions des utilisateurs. Tu vois. Donc ça, c'est vraiment un type de vidéo que tu peux faire et refaire pour ta marque sur TikTok. Deuxième type de vidéo, il y a en mode la personne, enfin celui qui regarde est embarqué dans une action en fait.
C'est-à-dire que la personne qui filme met par exemple la caméra ou sa GoPro attachée en mode point de vue, quoi, et en fait va marcher dans la rue, descendre un escalier. Ça c'est hyper intéressant quand t'es une marque de sport et en fait tu veux montrer une action, par exemple une descente de ski en VTT ou un saut ou quelque chose, et d'avoir le point de vue, ou en surf hein, aussi, avoir vraiment la vue en hyper grand angle et sur la poitrine de la personne qui va filmer, tu vois. Ça c'est intéressant pour l'immersion en fait dans le mouvement. Ça c'est des vidéos qui sont très utilisées dans le sport, tu vois, c'est un truc que tu peux réutiliser. Troisième idée de contenu vidéo sur TikTok, tu peux jouer avec les transitions visuelles. Je m'explique. En fait, souvent sur des vidéos dans TikTok, tu vas avoir des trucs comme ça, et en fait, ça va amener la personne dans une autre situation, tu vois, un autre endroit, ou un geste comme ça, tu vois, ou sinon un geste de la caméra, mais il faut que je tourne vite fait la webcam, et là je peux pas aller sur fixe. Mais en tout cas, les transitions visuels, des mouvements de caméra ou les jeux avec la main, le noir, tout ça, et ben ça c'est les transitions qui permettent de faire changer rapidement l'endroit, parce que sur 1 minute de vidéo, t'as pas trop le temps de courir à un autre endroit ou quoi, surtout si t'es dans un lieu qui est assez grand. Donc ça, ce sont des jeux de transition qui sont très utilisés par beaucoup de TikTokers. Il peut y avoir aussi le saut, tu vois, ou le claquement de doigts. Ce sont des choses qui sont très utilisées. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube à propos de ça, d'ailleurs, si tu veux t'inspirer et chercher des transitions vraiment originales. Voilà, donc ça c'était la troisième idée pour une vidéo sur TikTok. Quatrième idée, tu vois, il y a souvent des vidéos où les personnes qui sont sur la vidéo miment les extraits de paroles de la musique ou de la série ou quoi, ou l'extrait sonore en tout cas qui est repris en fait hein, sur TikTok. Donc ça c'est assez intéressant parce que ça donne des situations assez marrantes. Souvent la personne mime en fait le chanteur ou la chanteuse d'un son, et ça c'est extrêmement populaire également. Il y a une variante de ce mime de chanson, c'est de mimer la chanson et ajouter en plus un texte, mais pas un texte qui correspond forcément à ce que la chanteuse ou le chanteur dit en fait. Ce texte peut correspondre à complètement autre chose, qui a un rapport plus avec la marque, et ça c'est un peu une variante humoristique aussi, où on peut mimer ce que dit le chanteur, mais en fait le texte c'est un double sens, en fait il veut dire autre chose, et qui est vraiment raccroché au contexte de la marque. Par exemple, hein, voilà, les paroles sont en anglais, on comprend pas trop ce que c'est une musique en anglais, et le texte dit, bah voilà, ouverture du magasin demain à 10h, quoi. En mode comme si c'était une traduction, mais en fait une fausse traduction. Voilà. Ça c'est un truc qui est très très utilisé dans les marques de chaussures, ou les marques de beauté, on le voit énormément également sur TikTok. Cinquième type de vidéo, tu vois, il y a donc les déballages de produits. Quand tu as un produit, tu reçois un produit chez toi ou au magasin, tu vois, il est dans une boîte, et souvent on voit tout en fait, on voit les différents plans, ouvertures, tout ça. Le déballage de produits, ou l'unboxing en anglais, on le voit aussi énormément sur YouTube ou quoi, c'est vraiment déballer, en fait, ouvrir, qu'est-ce qui se cache derrière la boîte, c'est quoi le secret, et ça c'est énormément utilisé aussi bien pour les influenceurs que pour les marques sur TikTok, mais c'est un truc qui peut marcher si tu es community manager d'une marque qui vend des produits, hein, tu vois, de beauté ou quoi. C'est super intéressant de jouer avec ça en tout cas. Ensuite, sixième type de vidéo, tu vois, c'est utiliser sa voix, sa propre voix, tu l'enregistres en fait pour commenter ce que tu as fait en fait. C'est-à-dire comme s'il y avait un silence, la personne fait des choses, et en fait sur la vidéo tu as ta voix off qui commente ce que la personne fait. Ça c'est intéressant pour montrer l'idée que la personne réfléchit, en fait pense à des trucs, tu vois, genre je suis descendu du train, je suis allé visiter cet endroit, c'était superbe, et on voit la personne le faire en fait. Et ça crée vraiment une histoire comme un film en fait, où il y a une espèce de description des actions de la personne, et ça peut être un truc sympa à faire quand t'as pas forcément envie de parler dans la caméra, ou quand tu sais que la prise de son va être mauvaise. Ça c'est un super subterfuge pour faire ça, donc à utiliser en tout cas absolument, c'est vraiment cool à faire. Ensuite, il y a un autre type de vidéo hein, sur l'idée 7, tu vois, où là tu peux ne rien dire et en fait effectuer une action, et en fait faire monter la pression crescendo au fur et à mesure que la musique monte aussi en décibels, tu vois, ou
ou en rapidité par exemple, en mode par exemple super-héros avec une musique qui monte crescendo où tu fais un truc qui est fantastique. Ça c'est toujours marrant parce que c'est toujours un peu humoristique et également ça fait un peu sketch, et ça c'est un truc que tu peux faire qui est vachement intéressant à regarder. En tout cas ça peut être en mode tuto sur l'explication d'un produit ou j'en sais rien, en tout cas tu peux le faire, ça crée immédiatement du lien avec la communauté, ça c'est sûr. Voilà, tu peux aussi, 8ème idée, mimer une conversation avec une personne ou avec un objet sur une musique, tu vois, comme si c'était une conversation entre toi et une autre personne, mais en fait c'est une musique qui est par-dessus, et en fait les deux personnes se répondent avec deux voix dans la musique ou les deux voix dans l'extrait de conversation qui est sur TikTok. Et en fait, tu peux parler à un objet, tu peux parler à une personne, et ça c'est vraiment chouette aussi à faire, parce que souvent c'est assez marrant, c'est des situations qui peuvent être, qui peuvent rien dire, tu vois, c'est deux personnes sur un canapé, elles se parlent, et en fait elles disent quelque chose, mais elles disent, enfin on mime cette situation, et ça j'aime bien aussi ce genre de vidéo, je trouve ça toujours marrant, même si des fois c'est mal fait, tu vois, même si il y a un décalage entre la voix et le mime et tout ça, voilà. 9ème idée de contenu, alors on a un truc qui revient souvent sur TikTok, j'ai remarqué, c'est faire le magicien, tu vois, faire apparaître ou disparaître des objets ou des personnes. J'ai l'impression que c'est un truc qui a un running gag qui revient énormément sur TikTok, et je trouve ça sympa. Il y a même il y a pas mal de comptes d'influenceurs, notamment français, qui s'appellent magiciens, tu vois, et qui font disparaître des choses. Bon, je sais pas s'ils le font en direct ou ils coupent les plans, ça c'est leur petit secret de magicien, mais en tout cas toi tu peux le faire assez simplement, tu vois, sur le thème de la magie. Ça se fait notamment dans des supermarchés, dans des clubs de foot, tu vois, où il y a ces personnes qui interviennent, qui font des disparitions, des apparitions d'objets, et je trouve ça sympa, ça amène un petit côté marrant, un peu bizarre, genre comment il fait ça, tu vois. Voilà, ensuite, 10ème idée de contenu, pardon, donc on a les contenus genre tu préfères ça ou ça, et en fait on a deux petits textes de chaque côté, et en fait il y a des personnes qui vont faire ça, montrer comme ça avec les doigts, et ça peut être assez sympa pour créer un peu de quel côté la communauté se trouve, en fait, si elle préfère ça ou ça, et ensuite jouer avec ça dans les commentaires, ça peut être assez intéressant. Voilà, en tout cas... Et un petit dernier pour la route, hein, un petit bonus. Tu vois, Kaby Lame, c'est le TikToker le plus célèbre du monde. Il a plus de 80 millions d'abonnés, ou peut-être un peu moins, je sais plus exactement. Et lui, il fait des vidéos, en fait, il reprend des extraits vidéo partout dans le monde, en fait, de personnes qui font des choses qui semblent totalement illogiques, sorties de leur contexte. Et lui, en fait, il montre tout simplement, avec deux objets, comment il faut faire. Et c'est logique de faire ça, et c'est bizarre que la vidéo, il s'embête à faire des trucs aussi compliqués, du coup. C'est très très marrant à regarder. Et ça, il y a beaucoup de comptes sur TikTok ou d'influenceurs qui le réutilisent et qui le refont en fait sur leur thématique. Des fois c'est un peu raté, mais des fois c'est marrant, et c'est des petits clins d'œil en fait qu'on peut refaire, tu vois, en s'inspirant d'autres vidéos, et voilà, ça fera toujours parler les personnes dans les fils, en tout cas, de discussion, et ça montrera aussi que la marque, hein, la marque est au courant de toutes ces pratiques-là, et ça peut donner une bonne image de votre compte. Si ensuite vous dites que oui, c'est bien Kaby Lame qui vous a inspiré, bien sûr. Voilà, bon bah j'espère que toutes ces idées de contenu t'ont plu, et que tu pourras en utiliser pour lancer ton compte TikTok pour l'entreprise sur laquelle tu travailles. Donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour revoir les prochaines vidéos qui vont apparaître. Et puis n'hésite pas aussi à aller faire un tour sur ma formation gratuite qui est dans le lien en description, sur comment devenir un community manager en 4 étapes et en vivre pleinement. Bah, je te souhaite une bonne journée et à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!